Nous pouvons au moins ouvrir la porte pour prospérer, pour se rappeler continuellement ce qu'il a fait, se rappeler ce qu'il a fait et être plein d'espoir pour ce qui est à venir. Nous pouvons rire des jours à venir, non pas parce que nous sommes des comédiens, mais parce que nous savons combien notre Dieu est bon. Le but a changé pour moi quand je n'ai plus eu peur. Parce que j'ai passé tant d'années à juste avoir l'air spirituel, mais en réalité avoir peur. Et il y a environ 15 ans, le fond est tombé pour moi dans sa gentillesse. Il m'a aplati. Et je me souviens, et vous avez dit que vous n'avez jamais entendu une voix audible, mais c'est si fort, si clair, si inimitable. Et il a dit, Lisa, je vais t'emmener au sous-sol parce que tu as fui la peur toute ta vie. Et je vais m'asseoir avec toi dans le noir jusqu'à ce que tu ne sois plus possédé par elle. Et pendant environ 6 mois, j'étais comme un veau nouveau-né. J'étais si faible et je n'avais jamais été assez courageuse pour être faible avec le Seigneur. Et c'est dans cette saison que je suis devenue forte. Et j'ai en quelque sorte appris que la vulnérabilité et la force ne sont pas des extrémités opposées du continuum. C'est la même chose. Je ne pense pas que je sois arrivée au point où je me suis dit « il y aura toujours des extrémités profondes dans ma vie », mais je ne me noierai plus. Donc je n'ai plus peur de la partie profonde. Je ne pense pas que j'aurais eu la capacité de dire « oui, je peux être une mère célibataire ». Ça va probablement être difficile, mais ce sera une sorte de difficulté cool. Et donc pour moi, prospérer était vraiment lié au fait de ne plus avoir peur de me noyer. Alors nous disons que l'eau ne te recouvrira pas. Vraiment pas. Mais je lisais l'autre jour cette vieille histoire de Josué les conduisant à travers le Jourdain. Dieu l'a séparé, mais il a dit, quand j'ai séparé la mer Rouge, vous n'aviez qu'à vous asseoir sur la rive et me regarder faire, vous avez juste à observer le miracle. Vous êtes avec moi depuis 40 ans maintenant, alors cette fois vous devez participer, vous devez vous mouiller les pieds. Et c'est, je pense, mot où j'ai appris à ne pas avoir peur d'échouer dans mon but. Je ne pense pas que je croyais que je pouvais mener à bien un objectif sans vraiment laisser tomber la balle. Et il a fallu que je n'ai pas peur de lâcher la balle pour que je reprenne vraiment mon objectif. Pour moi, dans l'éducation de mes enfants et de ma famille, je pense qu'il y a eu un changement majeur pour prospérer quand j'ai compris le pouvoir de mes mots. Le pouvoir de la confession. Parlez de ce que vous voulez voir et non. Parlez de la parole de Dieu sur vos enfants, sur votre mariage, sur votre famille. Même quand les choses ont l'air totalement mauvaises. Vous commencez à voir qu'il y a la vie et la mort dans le pouvoir de votre langue. Et si vous commencez à parler de ces choses, vous les verrez s'accomplir dans votre vie. Vous verrez un changement. Et vous réaliserez aussi que Dieu prospère tout le temps, même quand vous ne le voyez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tu n'as pas l'impression de prospérer, mais il a le contrôle de toute ta situation. Et ça te donne une paix qui dépasse toute compréhension. L'épanouissement, la guérison et le but, tout cela semble venir quand nous commençons à dire la parole de Dieu, à parler de la tempête, à parler de la montagne. Il y a un pouvoir dans vos mots. Et la parole de Dieu vous le dit. Donc même lorsque vous voyez votre fils faire ceci ou votre fille faire cela, ne dites pas ce que vous voyez. Dites ce que vous voulez voir. Oui. Littéralement, alors que je pensais à cette conversation, j'ai littéralement écrit Éphésiens chapitre 4, 29. N'utilisez pas de langue grossière ou abusive. Que tout ce que vous dites soit bon et utile, afin que vos paroles soient un encouragement pour ceux qui les entendent. Des petites choses, de même, nos conseillers. Nous disons à nos enfants, ne soyez pas mauvais, ne soyez pas méchants, ne soyez pas mauvais. Par opposition, oh, tu es bon, tu es si bon. Et parfois, nous faisons de mauvais choix. Ok, et nous avons la capacité de faire de mauvais choix. Nous pouvons aussi faire de bons choix, parce que nous sommes bons. Nous venons du bien. Des petites choses comme ça. C'est si difficile de nos jours parce que nous avons tous les numéros de l'énéagramme. Ok, nous dirait bien, je parle comme ça, j'ai cette chose. Et Dieu nous dit ici, enlevons le badge et rappelons-nous que nos mots sont si puissants quand il s'agit de s'épanouir en tant que famille et qui nous voulons être. Et je pense qu'au fur et à mesure que les enfants grandissent, même la façon dont nous parlons de la vie, c'est presque comme si elle avait été si douce et intéressante. Je me souviens d'une saison vraiment douloureuse, il y a probablement, je ne sais pas, 5 ans, et le Seigneur m'a donné une image de cet enfant.
une décennie plus tard, une image florissante de cet enfant. Et j'étais comme, une de ces choses n'est pas comme l'autre. C'était un voyage de 10 ans. Et j'ai même dit à cet enfant, je l'ai dit, le Seigneur vient de me donner la clarté de ce qu'il a pour toi et à quoi cela ressemble. Et c'était presque comme, OK. Et quand ces choses ne viennent pas, même maintenant, et les adolescents au collège, ce qui a été vraiment doux, c'est qu'immédiatement, nous allons juste faire, prions, tu commences. Parce que j'en apprends beaucoup sur l'état d'esprit de mes enfants avec le Seigneur, dans leur façon de parler au Seigneur. Et tant qu'ils se sentent comme, hey, tu commences et tu dis, parce qu'ils viennent me voir et disent toutes les choses qu'ils ressentent, qu'ils luttent ou qu'ils pensent. Et j'étais comme, vous savez pourquoi ne pas prier? Et tu dis à Dieu tout ce que tu viens de me dire. Et puis je viendrai autour de toi et je te couvrirai. Et papa et moi, je prierai avec toi. Mais c'est comme si nous te renvoyions au trône et à la source et que nous allions être les porteurs de la structure. Mais à la fin, je veux savoir que votre intimité, et quand vous quittez la maison, vous savez où prendre cette anxiété ou cette peur de ces choses. Je pense qu'il est si bon d'enseigner à nos enfants, qu'ils soient biologiques, adoptés, accueillis ou spirituels, juste les enfants que vous devez élever pour dire des mots de prospérité. Vous leur apprenez. J'ai commencé à enseigner à Missy il y a environ 1 an et l'anglais est toujours une seconde langue pour elle. Elle a une maman, c'est un sac à vent et les mots de Missy comptent plus que les miens. Elle est plus prudente avec ses mots, mais je lui ai enseigné la prière d'examen. Mais nous la faisons dans le contexte de chaque soir. Quelle a été ton épine de la journée? Quelle a été ta rose de la journée? Et on finit toujours par la rose. Quel a été votre point fort? Et j'ai commencé à dire, bébé, comment Dieu a fait fleurir une rose aujourd'hui? Donc, elle associe quelque chose de bien, même si ça semble assez élémentaire. Un ami a partagé son, je ne sais pas, Oreo avec elle au déjeuner à l'école. Elle dit, Dieu m'a donné. Et je pense que je veux juste qu'elle commence à apprendre toutes mes bénédictions. Aucune bonne chose ne nous a été refusée. Donc, je pense que nous pouvons parler, nous pouvons au moins ouvrir la porte pour prospérer, pour se rappeler continuellement ce qu'il a fait, se rappeler ce qu'il a fait et être plein d'espoir pour ce qui est à venir. Nous pouvons rire des jours à venir, non pas parce que nous sommes des comédiens, mais parce que nous savons combien notre Dieu est bon. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.